J'espère que vous allez bien. Finalement, il n'y a pas eu de live ce soir. On est au dimanche 24 juillet. Et bon, je pense que tout le monde est un peu pris dans les dernières courses de week-end. Mais voilà, donc du coup, moi, je voulais juste, peut-être avec les quelques informations que j'ai lancé comment ça s'appelle, lancer une vidéo sur le projet Xenon qui à ce soir il y a 1,87 $. Alors ça paraît un peu cher vis-à-vis vis-à-vis des autres projets qu'on a découverts précédemment en termes de prix. Mais en fait, ce qui m'a attiré un peu plus sur ça, parce que le projet, moi, je le connais en fait depuis, je crois, depuis décembre ou novembre 2021. Mais c'est en fait le prix qui m'a fait hésiter à rentrer sur le projet, parce qu'en ce moment-là, on était même, je pense, au-delà de 10 ou de 15 dollars en ce moment-là. Donc, je n'ai pas regardé. Donc, comme dernièrement, avec la chute de tous les prix, je suis en train de faire un balayage sur les projets que j'avais en tête comme que je devais regarder. Je suis retombé dessus et on était autour de 2 dollars et quelques. Donc je me suis dit, bon, fallait que je regarde. Et puis bon, il y a quelqu'un que je connais bien qui commençait à s'impliquer dans le projet. Donc bon, j'ai décidé de regarder. Quand j'ai regardé, en fait, le projet il m'a intrigué. C'est le mot que presque tous les gens utilisent quand ils voient Zenon pour la première fois. Parce qu'il a vraiment des particularités en termes de l'équipe qui est derrière, en termes de leur vision en fait. Il y a des similarités en fait avec le Bitcoin, enfin l'évolution du Bitcoin. Parce que l'équipe derrière, franchement, ils ont vraiment pas la tête à gagner l'argent. Donc, c'est des gens qui se sont vraiment concentrés sur ce qu'ils ils ont à faire depuis maintenant, depuis 2019, donc depuis, on va dire, 3 ans ou 4 ans. 4 ans. Et en fait, ils font que bosser. Voilà, ils font que bosser derrière le marché, le prix du token, tout le reste, ça les intéresse pas. Donc, franchement, ça m'a beaucoup intrigué. Et ce qui m'a intrigué aussi, c'est déjà, il y a le prix. Et puis il y a le niveau du prix, enfin le niveau record du prix, tu vois. Il a piqué à 74 dollars en novembre 2021. Effectivement, bon, on a un marché baissier et comme on le disait la dernière fois, c'est pas tous les tokens qui vont revenir à leur ATH. Il y en a qui vont rester au milieu, ils vont jamais retourner là où ils étaient enfin, le plus haut qu'ils ont atteint. Donc tout ça encore, ça reste c'est affiché comme ça, mais on peut bien ne plus jamais retourner à ce prix-là. Mais bon, chacun est déjà informé de ce que c'est. On est dans un marché qui est risqué et tout ce qui va avec. Donc moi, je voulais quand même regarder parce que j'ai pas, franchement, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour que je mette toutes mes idées en place en fait sur ce projet-là parce que il y a tellement de choses et ça passe dans tellement de sens que bon, je vais juste essayer de donner l'essentiel de ce que j'ai comme information et puis après bon, on fera des mises à jour au fil de l'eau. Donc déjà le projet s'appelle Xenon et il faut que je mette juste à côté mon petit pense-bête parce que j'ai noté mes idées de côté, sinon ça va pas dans tous les sens. Et donc le projet en fait il a été conçu pour résoudre le fameux trilemme. Donc, on appelle trilemme de la blockchain, donc qui est la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Donc, quand il dit scalabilité, c'est le fait que comment on appelle ça, il y a beaucoup plus de transactions, il faut que le protocole s'adapte au nombre de transactions en fait pour qu'il n'y ait pas de ralentissement, pour qu'il n'y ait pas de congestion dans le réseau. Donc, c'est ces trois problèmes-là, globalement. Enfin, c'est pas nouveau. Hein. C'est vraiment ce que tout le monde essaie de résoudre aujourd'hui, que ce soit Ethereum en premier et tous les autres qu'on connaît, tous les Ethereum killers. Donc, en gros, eux, c'est ça qu'ils veulent attaquer. Mais le principal du truc, c'est surtout la décentralisation. C'est sur ça qu'ils ont vraiment mis l'accent. La décentralisation. Que le projet soit totalement décentralisé. Alors pour atteindre ça, en fait, comment ils ont fait? On va partir ça va partir dans tous les sens, mais on va partir du lancement du token, qui en fait, c'est ce qui s'est passé en 2019.
Et en fait, en 2019, pour ceux qui connaissent le forum Bitcoin Talk, qui est un forum qui était utilisé même dans le temps par Satoshi, par Alphine et tout le reste, c'est un forum de développeurs. Chacun vient avec un projet ou bien avec des idées et on en discute. Voilà, c'est un Bitcoin Talk. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas trop utilisé, mais bon. C'était ça dans le temps. Et en fait, en 2019, un certain professeur Z, il est venu un matin dans le forum, il a créé et il a lancé en fait les premières idées du projet Zendon. Et la première idée, ce que le gars voulait combattre, le problème qu'il voulait résoudre et tout, il a posé les premières idées du projet. Donc les gens, on était en plein marché baissier, pardon. Donc il fallait vraiment que les gens soient motivés pour participer à une vente de tokens. Mais en fait, ce qui est encore plus mystérieux, c'est que la vente de tokens, comment ça s'est passé? J'ai fait un post sur Twitter hier pour expliquer un peu le truc. Mais en gros, dans le temps, il fallait envoyer un Bitcoin et en contrepartie, tu reçois 5000 ZNN, le token de Zenon. Donc, le Bitcoin, enfin, c'était soit un Bitcoin, soit des multiples de un. Donc, tu peux envoyer un Bitcoin, 2 Bitcoin, 3 Bitcoin. Et ainsi de suite, même 10 Bitcoin. Mais sauf que pour un Bitcoin, tu as 5000 Zenon. Et en fait, et pour ceux qui n'avaient pas un Bitcoin, ils pouvaient participer. Si tu avais 0,5 Bitcoin, tu pouvais participer pour 0,5 Bitcoin. Mais bon, il y a une règle derrière pour laquelle toi, tu n'allais pas rentrer en compte. Donc, ceux qui avaient envoyé un Bitcoin ou des multiples de 1, en fait, le Bitcoin qu'ils ont envoyé restait bloqué dans le contrat pendant 1 an et demi. Au départ, c'était 2 ans, mais ça a été ramené à 1 an et demi. Et en fait, au bout de 1 an et demi, tu récupères tes bitcoins. Vous voyez, en fait, tu investissais au début, mais tu ne perdais pas en fait. Donc, quand tu envoies un bitcoin, le bitcoin est bloqué pendant 1 an et demi. Et en fait, tu deviens ce qu'on appelle les opérateurs de nœuds, donc ceux qui sécurisent le réseau, comme si le bitcoin. Aujourd'hui, il faut plusieurs mineurs en fait pour miner les transactions et voilà. Donc, ton Bitcoin il reste bloqué dans le système pendant 1 an et demi. Et en fait, vous êtes les piliers en fait, du système pour les premières transactions qui vont se passer. Et au bout d'1 an et demi, vous récupérez vos Bitcoins, vous récupérez vos 5000 ou bien vos 10 000 Xenon. Donc, en fait, c'était une récolte de fonds, mais l'équipe n'a pas pris les fonds. Parce qu'au bout de 1 an et demi, tous les investisseurs en griffe ont récupéré leur Bitcoin. Et c'est là que ça devient très intelligent parce que depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, en tout cas moi je continue à regarder, mais en tout cas les infos que j'ai, jusqu'à aujourd'hui, il y a pas eu de récolte de fonds, il n'y a pas eu de financement extérieur, il y a aucune, ce qu'on appelle les VC, donc les venture capital, les gros bonnets qui investissent dans les projets au départ, il n'y a aucun. Les tokens qui ont été distribués, il n'y a aucun qui a été donné à l'équipe du projet, ils n'en ont aucun. Tout ce qui a été vendu, donc, ça a été vendu aux investisseurs, soit c'est sur le marché, soit c'est dans des portefeuilles ou autres. Mais en fait, c'est ça, parce que il y a aucun VC, l'équipe n'a reçu aucun token. Et aujourd'hui, en tout cas, le financement du projet, et on ne sait pas comment il s'est fait. Je dis que l'équipe qui est derrière aujourd'hui, elle s'autofinance elle-même. Voilà. Donc, elle ne va pas venir sur le marché pour vendre des tokens et puis on va dire, ah, ils ont dilué le marché, ils se sont barrés avec des tokens. Ils n'ont aucun token en fait. Donc, même s'ils se battent, voilà, ici il se bat avec rien. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment attiré dans le projet parce que ça fait comme, c'est vraiment des gens qui ont conçu un projet et qui ne sont pas en fait là pour l'argent. Donc c'est pour ça que le rapprochement avec Satoshi, il y a eu plein, j'ai sorti des articles, mais je n'ai pas voulu vous les montrer. Peut-être si vous voulez, après, je vais vous mettre les liens. Il y a eu plein de spéculations en 2019-2020, comme quoi même ce serait le CEO de Twitter qui est derrière le projet, celui qui finance le projet, Jack Dorsey, et d'autres noms qui sont sortis. Mais bon, je pense que c'était... enfin, il y a eu plein de coïncidences, mais bon, peut-être que il n'y a rien eu d'ensuite. Je pense que c'était juste des faits. Mais jusqu'à aujourd'hui, encore, l'équipe est anonyme. Et en fait, l'équipe travaille en fonction de la communauté. Donc, ils sont très, très proches de la communauté. Si, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, pour ceux qui vont y aller, l'équipe est très, très proche de la communauté. Ils ne sont pas très disponibles. Ils arrivent dans le groupe Telegram peut-être 1 ou 2 fois dans le mois pour donner des informations ou pour peut-être récupérer des informations qu'ils ont demandé à des membres de la communauté de traiter. Voilà.
Donc, ils sont très proches de la communauté et ils travaillent en fonction de la communauté. Et aujourd'hui, il n'y a aucun fonds qui est alloué qui est alloué à l'équipe. Ils se payent eux-mêmes, de leur propre, soit de leur propre poche, soit par quelqu'un qui est inconnu, mais qui les paye chaque fin de mois. Ou soit c'est des gens qui sont assez aisés, qui en fait bâtissent un projet vraiment qui vient du fond de leur cœur. Donc, comme je disais, le problème qu'il veut résoudre, c'est cette histoire de décentralisation, de scalabilité et de sécurité. Donc la décentralisation, encore une fois, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on a vu qu'il y a des projets qui se disaient être décentralisés, au final qui ne le sont pas. Donc franchement, voilà, il y a une période de débat à la terre où on est vraiment en train de recenser tout ce qui est vraiment décentralisé. Et pour moi, Zenon, franchement, ça fait partie d'un des projets qui est censé être vraiment décentralisé. Du coup, le protocole, un protocole qui s'appelle NOM, donc Network of Momentum, il est géré en fait par deux tokens. Donc c'est un protocole à double registre. Est-ce que j'ai vu ça, j'ai déjà vu ça avant? Je pense pas. Donc aujourd'hui, les deux tokens du protocole, c'est ZNN et puis QSR. QSR, vous ne le trouverez pas il n'est pas listé. Aujourd'hui, les gens le vendent en OTC. Mais en fait, c'est le token qui va servir de gaz dans le réseau. Donc, d'abord, le but même, bon, c'est vrai qu'il y a parlé de décentralisation, de sécurité et de scalabilité. Mais le but final du projet, en fait, c'est de proposer une panoplie, en fait, d'outils pour tous les développeurs. Donc, un développeur va arriver sur le projet. Il vient juste avec je sais pas moi, son ordinateur. Il a en fait à sa disposition tout ce qu'il faut pour développer un projet. Ça, c'est de 1. Et de 2, une partie des tokens, donc des fonds, est disponible en fait pour tous ceux qui vont venir développer sur le projet. Donc, si tu arrives avec ton projet et que tu fais un bon markup, tu transmets, c'est la communauté qui vote en fonction de l'importance de ton projet. Et une fois que c'est validé, ça passe en une sorte de conseil d'administration qui est géré aussi par la communauté. Donc, je vais définir un peu tout ça tout à l'heure. Et les gens vont voter. Si ton projet passe, en fait, tu obtiens ton financement. Il y a près d'1 million de dollars qui est disponible. Enfin, 1 million de dollars en fonction du prix du token. Parce que c'est un nombre de tokens. Je crois qu'il y a environ 900 000 Xenon. Et puis, il y a quelques QSR aussi. Donc, 900 000 Xenon au prix actuel, s'il fait 1,86, voilà, c'est 1 600 000 dollars. Donc, imagine le temps où c'était à 74 dollars. Donc, si tu prenais à 900, tu avais environ 66 millions de dollars qui étaient disponibles pour les développeurs. Donc, c'est en fait un autre côté qui est très intéressant. Donc, quand comment ça s'appelle, tous les outils seront disponibles, les équipes pourront venir se faire financer en proposant simplement à la communauté, enfin au vote de la communauté, le projet qu'ils sont en train de constituer. Si c'est validé, ils se font financer. Donc c'est vraiment très très intéressant, franchement. Donc ça, c'était un autre point. Donc le QSA, il va servir de gaz, comme j'ai dit. Et voilà, le protocole, c'est le Network Momentum. Et puis, l'infrastructure qu'ils sont en train de construire, ça s'appelle ZABS. En fait, ils ne voulaient pas juste dire DABS, mais c'est ZABS. Donc, c'est Xenon Applications. Donc, d'habitude, on entend DABS qui est Decentralized Application. Donc l'infrastructure s'appelle ZABS, ce n'est pas encore sorti. Et une fois que ce sera disponible, c'est QSA qui sera le gaz, en fait, dans le réseau, dans l'infrastructure. Et puis, ZNN, ça sera le token, comme les autres tokens qu'on connaît. Mais en fait, les deux vont travailler de façon concomitante dans le protocole. Donc, tout ça encore, moi, j'essaie encore de comprendre. Donc, la technologie qu'ils utilisent, c'est un mélange de la technologie DAG, donc Directed Acyclic Graph, et puis une autre technologie que moi, je n'avais pas entendu parler avant, mais qui était déjà utilisée par le projet Nano, pour ceux qui ont connu Nano, qui était un très bon projet, moi je ne sais plus où ils en sont. Et en fait, c'est un mix de ces deux-là. Je ne sais pas techniquement comment ça va fonctionner, mais au bout, j'ai cru entendre que c'est un mélange de proof of work que fait le Bitcoin et puis un proof of stake qu'on voit presque partout aujourd'hui. Assez large et assez intéressant. Donc, l'idée même du projet, c'est un peu ça. Donc, j'ai dit, c'est pour proposer donc, à chaque développeur de déployer de puissants dApps donc, sur le réseau qui sera évolutif, décentralisé et sécurisé par le protocole NOM.
Et puis l'équipe derrière qui est anonyme, ça je l'ai dit. Et qui est, d'abord ils sont anonymes et en fait ils font beaucoup de, c'est pas des références, mais ils font beaucoup de citations, ou bien beaucoup dans les discussions, ils font beaucoup de références en fait à Satoshi. Et j'ai l'impression que c'est des gens qui étaient, surtout celui qui s'appelle Mr. Zane, c'est quelqu'un qui est là, qui est en fait là depuis longtemps. Je dis depuis les années de 2000, peut-être 2008, 2009, où les gens étaient encore très, très orientés avec l'idée de Satoshi. Donc, ça doit être quelqu'un qui est là depuis très, très longtemps parce que il est assez calé dans tout ce qui est technique, lorsqu'il s'agit même des idées, des pensées de Satoshi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà qui est calé, qui est là depuis longtemps. La récolte de fonds, ça on en a parlé, donc il est presque plein pour mon, mon pense-bête là. Et puis les produits qui sont déjà développés par le projet, alors ils sont déjà au mainnet. Donc le mainnet, je crois, ça s'appelle AlphaNet. AlphaNet. Et puis il y a un wallet qui est super beau, qui est déjà développé, qui s'appelle, je crois, Cyrus, que moi-même j'utilise déjà parce que je stocke mes tokens dessus. Et puis, il y a les pillars et les sentinelles. Donc, tout à l'heure, je parlais de validateurs de réseau. Donc, il y a plusieurs niveaux. Ce qu'on appelle les pillars, en anglais, pillars, ça veut dire piliers. Même les pillars sont en plusieurs niveaux. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en fait, les pillars, c'est vraiment les os du réseau. C'est eux les premiers nœuds, en fait, qui aujourd'hui sécurisent toutes les transactions sur le réseau. Et puis après, il y a les sentinelles. Les sentinelles, je crois les pillars, pour être un pilar, il faut 15 000 zénons. Donc c'est assez cher. Et puis après, il y a les sentinelles, je crois, c'est 5 000 zénons. Et puis voilà, il y a d'autres trucs. Donc tout cela aujourd'hui, il sécurise ce réseau-là. Et puis, la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que c'est un projet qui est sorti il y a longtemps. C'est vrai qu'ils ont une roadmap, mais en fait, ils ne se mettent pas de stress. C'est un peu comme dans le temps, quand on était avec Torchin, tout le temps, nous, on chantait, mais when Binance, when temps, pourquoi ça, il y a un peu de retard ici, mais les gars, ils prenaient en fait vraiment leur temps. Mais en même temps, ils prenaient leur temps, en même temps, ils communiquaient en fait ce sur quoi ils travaillaient. Donc, c'est un peu dans la même vague d'idées. Ils sont là depuis 2019 et les gars, ils prennent vraiment leur temps pour développer leur projet. Vraiment le temps. Ce qui fait qu'une grosse partie des tâches aujourd'hui est déléguée à la communauté. Voilà. Les tâches comme, je sais pas moi, la rédaction de certains articles que vous allez trouver. Enfin, il y a plein d'articles que moi, je suis en train de lire. C'est pas ça. Voilà. On peut essayer de redémarrer. Mais il y a plein d'articles qui ont été écrits par les membres de la communauté. Il y en a plein que moi, je suis en train de lire. Et en fait, c'est plus ou moins cette communauté-là qui est en train de propager en griffe l'expansion du projet parce que l'équipe, elle reste très très concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Voilà, comme ce gars-là que je suis qui s'appelle Jazz, qui a écrit de très bons articles sur le projet qui m'ont permis de comprendre aussi le projet. Donc, ils sont très concentrés sur leur truc, ce qui a fait que ça prend énormément de temps. Ce qu'ils sont en train de faire, ça prend énormément de temps. Mais bon, franchement, moi j'ai un bon feeling là-dessus, mais ça reste encore très précoce, ça c'est de 1. Et de 2, le deuxième truc, mais qui est vraiment très important, c'est que le projet n'est listé que sur, je crois, PancakeSwap. Voilà, ici, que sur PancakeSwap, ce qui fait que le volume est très bas. Voilà, ce soir on est à 18 000 $ et c'est très bas. Et ça me rappelle dans le temps, lorsque Toshin n'était encore listé que sur Binance Dex. C'était un truc pareil. On était autour de 30 000 $ ou de 50 000 $ chaque 24 heures. Et là, c'est vraiment très bas. Donc ça, c'est un autre risque qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que PancakeSwap, c'est un DEX. Les DEX ne délistent pas les projets. C'est pour ça que les DEX, c'est important. Mais bon, ça reste un projet qui est encore très précoce. C'est vrai que l'équipe délivre. Il y a une communauté derrière, mais c'est encore très précoce. Mais bon, moi j'ai mon feeling là-dessus. Et du coup, donc comme je disais tout à l'heure, on est au mainnet, c'est AlphaNet que vous voyez là, c'est live. Et puis Zenon Fabric. Si je me souviens bien, en fait, c'est Zenon Fabric
et l'accélérateur Z. Donc l'accélérateur Z, en fait, c'est là que les gens transmettent leur projet. Si tu as une idée de projet, tu envoies le corps du projet à travers le wallet que je vais montrer tout à l'heure. Mais en fait, ça passe par accélérateur Z. Et en fait, le financement doit venir doit être voté et décidé par les membres de Zinon Fabric. Voilà. Et puis, il y a le liquidity mining. Vous pouvez participer aussi à la liquidité. Et puis, le bridge. Donc, le token, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé dans le groupe si le token il était BSC. Le token, en fait, qui est disponible, bon, nous tous, on le sait, si PancakeSwap, c'est un BSC. Donc, il est en BSC, mais le wallet, lui, c'est en natif. Donc, pour passer du BSC au natif, c'est le bridge, en fait, qui est là. Il te permet juste d'envoyer tes tokens dans le bridge et puis tu les récupères sur ton wallet. Voilà. Donc, ici, le WZNN, c'est le token qui est disponible sur PancakeSwap. Donc, tu le récupères sur PancakeSwap ou même sur Rango Exchange, parce que moi, c'est passé par Rango Exchange. Mais lui aussi, il est en voilà, BSC et en WZNN. Donc, quand tu as le WZNN, tu passes par le bridge pour avoir les ZNN qui, eux, sont natifs. Voilà. Maintenant, les apps dont je parlais tout à l'heure, donc, ce sera les outils dédiés aux développeurs d'applications qui est encore en coming soon, plus les nouveaux standards pour les NFT qui est encore en coming soon. Plein d'autres trucs. Donc, vous avez là la mission. Voilà. La scalabilité, sécurité et puis les smart contracts. Donc, comme je disais tout à l'heure, le protocole est géré par deux tokens, donc dual coin. On parle par deux coins parce qu'ils sont natifs. Et puis voilà, donc le ZNL et le QSR. Donc, sur le site, vous avez tout ce qui est explication. Voilà. Donc, c'est ce qui était tout à l'heure. Pour être un pilier, donc les piliers, c'est 15 000 ZNN et puis, je crois, 150 000 QSR. Donc, les récompenses, quand tu as un pilier, c'est en ZNN. Et puis après, il y a ceux qui font ceux qui délèguent. Voilà. Quand tu délègues aussi, tes rewards sont en ZNN. Mais quand tu fais du staking, c'est plutôt en QSR que toi, tu reçois tes récompenses. Puis après, il y a les sentinelles. Voilà. Voilà. Et en fait, du coup, il y a un truc important que j'avais en tête qui concernait les transactions sur le réseau. Parce qu'il y a quelques jours de cela, ça, moi, je ne savais pas. Ils ont fait un post qui disait qu'il venait en fait de réaliser dans la journée, il y avait eu 800 000 transactions. Et les transactions, parce que un des avantages du projet aussi, c'est que les transactions seront sans frais. Sans frais. Donc, j'avais fait un post. Voilà, c'est celui-là. Donc, plus de 800 000 transactions. C'était le 21. Donc, sur AlphaNet, qui est le mainnet, donc, avec 0 frais de transaction. Donc, ça a surpris beaucoup de personnes. Les gens se sont dit, mais comment, mais pourquoi, comment ça se fait? Voilà. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, on va quand même découvrir de plus en plus de ce que le projet va nous délivrer. Donc, moi, je reste confiant, mais comme je l'ai dit encore, c'est un projet qui est encore très, très précoce pas précoce dans son développement, mais en termes de visibilité. Il n'est pas connu par beaucoup de personnes. Pas connu par beaucoup de personnes, mais qui travaillent énormément. Voilà. Donc, il y avait ça. Côté token économique, j'ai au départ, je pense, pour ceux qui ont déjà regardé sur leur page CoinGecko, il y a 8 millions 300 tokens. Au départ, je crois qu'il y a 29 000 en plus. Je ne sais pas si c'est vraiment juste, mais on est encore en phase 0. Donc, la phase 0, on est censé avoir, comme vous le voyez en rouge ici, 8 millions 300 tokens. Bon, sur CoinGecko, il y en a légèrement plus. Et en fait, la phase 1 commence en novembre. Donc, après de la phase 1, on a 1 500 000 tokens qui sont émis par an. Donc, ce qui va faire que fin 2023, on va se retrouver à 9 millions de tokens
11 millions en 2024, 12 millions en 2025, ainsi de suite. Et jusqu'en 2030, on n'aura même pas dépassé le nombre de tokens de Bitcoin. Donc, c'est extrêmement peu pour moi. Et en fait, s'il se trouve que dans quelques mois ou dans un an ou dans un futur proche, le token est listé sur des échangeurs comme KuCoin ou Revon sur Binance, ça va aller très vite en fait. Ça va aller très vite parce que si on se donne même 4 ans pour que le token soit listé sur KuCoin ou sur un autre truc, 14 millions de tokens en circulation, c'est peut-être très 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 peu. Très très peu. Et en fait, ça me rappelle lorsqu'en 2018, le Dread Bongo il laisse le projet compte. Quand en fait, il n'y en a que 14 millions au total et 13 millions en circulation. Tu vois. Et au dernier round, il était parti qu'en $400. Vous voyez. Que ça pompe très très vite. Donc, moi, je me mets dans une logique. Et ça, la dernière fois, c'est une discussion que j'avais avec JM. Qui disait que moi, ma vision des choses, c'est que si j'ai un projet dans lequel j'ai investi, je me demande d'abord, en fait, mon but, c'est quoi? Est-ce que je vais faire un fois 10? Est-ce que je vais faire un fois 20? Selon le potentiel du projet. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tous les projets qui vont retenir à leur ATH. Mais si c'est un projet qui m'intéresse, je me mets dans l'optique, par exemple, pour le cas des Zenon, de et s'il retenait à son ATH? Est-ce que tu vois? Et aujourd'hui, en fait, si moi, je crois on a vu tout à l'heure, le ATH, c'est $74. Moi, mon prix d'achat moyen, c'est, je crois, $1,96. Tu vois? Et en fait, si ça arrive vraiment, c'est 1 fois 37. Et pour moi, c'est suffisant. C'est suffisant. Même 1 fois 31, même 1 fois 37, c'est suffisant. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je vois mes investissements. Après, un token, il peut être en 0,00, je sais pas quoi, mais et tu fais juste 1 fois 5 dessus. Et après, bon, il n'évolue plus. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de regarder d'abord, est-ce que tu fais 1 fois 20 ou bien, je sais pas, 1 fois 10 ou 1 fois 15. Est-ce que le projet est viable? C'est surtout ça que moi je regarde. Après, bon, chacun a son plan. Donc moi, si je pars sur la base que si le projet continue son développement dans ce sens-là, je peux rester sur le projet par exemple pendant 4 ans, donc jusqu'en 2025-2026, on serait qu'à 12 ou 14 millions de tokens. Et au prochain Blue Run, forcément, si l'équipe continue à bosser de la même façon, il n'y a aucune raison qu'on n'atteigne pas, on ne revienne pas aux $74. Bon, c'est mon avis encore une fois. Et c'est pas un conseil à quelqu'un pour un investissement. Donc, même si on continue, en 2035, on sera encore autour de 28 millions de tokens et tout. Donc, pour la même émission. Donc, voilà. J'avoue que c'est pas peut-être beaucoup d'informations, mais c'est ce que je peux dire à ce stade-là sur le projet. Et voilà, donc c'est le bridge dont je parlais. Donc, c'est lui qui permet en fait de passer du token BSC au token natif. Donc, quand vous arrivez sur le bridge là, il suffit juste de cocher, enfin, lisez quand même, du coup, cocher ou connecter votre wallet. Moi, je suis sur XDeFi. Vous connectez votre wallet et puis la prochaine page, vous allez mettre l'adresse de destination et puis le nombre de tokens, c'est tout. Et l'adresse de destination, pardon, il se trouve dans le wallet Cirrus. Je vais profiter pour vous montrer. Qui est un wallet assez sympa parce que j'aime bien le design. J'avoue que les membres de la communauté qui ont bossé sur le projet, ils ont fait assez de travail. Voilà, le wallet se présente comme ça. Il est assez sympa. Donc quand vous arrivez, en principe, le premier jour, vous avez ce bouton-là qui est en jaune. Donc le wallet doit essayer de se connecter en fait au serveur et puis récupérer toutes les transactions que vous avez manquées. Donc vous allez attendre jusqu'à ce qu'il devienne vert. Bon, en général, chez moi, ça ne met pas assez de temps parce que je me connecte peut-être une fois par jour pour voir mes rewards. Voilà. Donc, je suis en staking. Donc, vous pouvez voir juste en bas ici que j'ai 113 QSR. Après, bon, enfin, j'en ai encore un qui est dans l'onglet staking ici. Moi, j'ai pas envie d'afficher tout mon wallet. Mais en fait, mes rewards, ils sont là. Et puis, pour récupérer l'adresse, comme je disais, vous venez dans transfert. Voilà. Côté receive. Et puis l'adresse, vous la copiez juste ici. Et puis vous allez la copier dans le bridge. Vous copiez dans le bridge, vous mettez le nom de token que vous voulez transférer, vous connectez votre XDeFi ou bien votre MetaMask
et puis vous validez. Quelque temps après, avant de faire en fait cette transaction, il faut que ça soit, ce bouton-là soit vert. C'est-à-dire qu'il vous dit que vous êtes connecté et qu'il a mis à jour en fait toutes les transactions que vous avez ratées. Donc une fois que c'est vert, voilà, là c'est vert. Une fois qu'il est vert comme ça veut dire que tout a été synchronisé. En ce moment, vous pouvez lancer votre transaction et attendre. Je crois que ça prend. Il faut que ça valide il faut que ce soit validé par 1000 transactions, 1000 confirmations pardon, de transactions. Donc ça prend environ 1 heure, 2 heures. Et donc, comme on peut le voir ici, voilà les 8 300 000. Donc, ça veut dire que donc le stock qui est sur CoinGecko, il est juste. C'est bien 8 329 000. Donc, il est bien juste ce qui est affiché là, 8 329 000. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment un low supply sur lequel il y a 1 fois 20 ou 1 fois 30 à se faire au prochain round, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Mais bon, comme une fois encore, moi, je suis quelqu'un de très patient quand j'investis dans un projet. Surtout quand j'y crois. Je reste très très patient sur le projet. Et puis, quelle autre chose je voulais vous montrer voilà. C'était concernant justement celui qui a fait que j'ai rejoint le projet, qui s'appelle House. Et en fait, c'est le gars que j'ai connu en 2019 parce il s'était proposé pour être pour faire du marketing pour Torchain sans être payé. Je crois qu'après ils ont commencé à le payer, mais au départ, peut-être la première année, il ne s'est pas fait payer. Et c'est peut-être une des personnes grâce à qui aujourd'hui le projet Torchain est aussi connu. S'il n'avait pas été là, je pense que peut-être que le projet aurait pris plus de temps pour se faire connaître. Parce que ce mec-là, il a une organisation marketing. Franchement, moi, j'avais jamais vu ça. Il est arrivé sur Torchain. Il a organisé toute la documentation. Tout ce que les développeurs faisaient. Il était en contact avec l'équipe, avec les développeurs et avec les membres de la communauté. Donc, il a organisé en fait tout dans un seul endroit. Et après, il s'est mis sur le développement des sites internet de Torchain. Donc, sur le site Torchain qui s'appelle, je crois, .org. C'est lui qui l'a développé parce qu'il y a .com et puis il y a .org. Et c'est lui qui a développé le .org. Et en fait, c'est à partir de là que les gens ont commencé, enfin, par son marketing. Déjà, les sites qui étaient bien coordonnés, qui étaient bien fluides. Quand tu vois sur le site, toi-même, tu es fier, le truc il est bien fluide. Et sur Twitter, il faisait les posts qui faisaient en sorte que les gens, en fait, se redirigeaient vers le site ou bien vers la page de Torchain. Et, enfin, comme lui, il le met ici, Growth Act, parce qu'il a rejoint le projet Torchain en 2019. Et au moment où il est arrivé, en fait, Torchain était à 0,01 $. Et au moment où il est parti, Torchain était à 20 $. Bon, c'est une fierté pour lui. Il affiche dans son profil Twitter. Et en fait, moi, c'est lorsqu'il a rejoint le projet, parce que comme il disait, le projet, moi, j'ai entendu parler ça en novembre 2021. Et c'est lorsque lui, il a fait un post, je crois que c'était en février, pour dire qu'il est full-time maintenant sur Zenon, que je me suis dit, en fait, là, il va se passer un truc. Parce que le gars, ce qu'il a fait sur Torchain, c'était juste immense. Donc, quand il a dit qu'il a rejoint le projet, moi, je suis revenu regarder à nouveau. Et puis, il me s'est dit, bon, il faut que je joigne le truc. Parce que lui, il va faire, quand il arrive, il fait des trucs, 2-3 semaines, on ne le voit pas. Et quand il revient, en fait, il revient soit avec un site qui est déjà bien rempli et tout, et tout, et tout. Donc, lui, quand il est arrivé, je crois, 2 mois après son arrivée, il a réussi à faire lister le projet sur Rango Exchange. Voilà, c'est grâce à lui, hein, je pense qu'il a fait un post à ce sujet-là même. Ils ont discuté pendant un mois et demi. Je crois qu'il a marqué dans son post. Et c'est après, en fait, 1 mois et demi que, bon, il a réussi à convaincre les gars de Rango Exchange de lister le projet. Qu'est-ce qu'il leur a dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a réussi à faire lister le projet sur Rango Exchange, sans être payé, parce que c'est un DEX aussi. Donc pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le projet. Tu vois? Et en fait, de temps en temps, il publie des stats depuis qu'il est là, donc des visites du site, parce que j'ai le profil de Zenon.org, donc je suppose que bientôt on aura un nouveau site zenon.org. Et en fait, il organise et il observe le trafic depuis qu'il est sur le projet. Combien de personnes ont commencé à en fait de regarder les données sur le projet. Donc il y a plein de choses qu'il a commencé à faire déjà depuis qu'il est là. Donc pour moi, c'est une des personnes qui a fait qu'aujourd'hui,
j'ai finalement changé d'avis pour rejoindre le projet Zenon. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, après c'est mon avis personnel, ça peut il a rejoint le projet, c'est pas une raison, ça ne veut pas dire que ça a forcément réussi. Mais bon, voilà. Il y a des raisons comme ça qu'on il y a des raisons, il y a des choses comme ça qu'on peut pas expliquer. C'est un feeling que j'ai et parce que c'est quelqu'un aussi que j'apprécie énormément dans le travail qu'il fait. Dans 4 ans que je l'ai connu, je l'ai vu chiller et parler publiquement que de 2 projets, Torchen et Zenon. Donc voilà. Donc ça c'est la page officielle Twitter de Zenon. Et enfin, chose très marrante, leur seul abonné, la seule personne à qui ils sont abonnés c'est Alphine. C'est très très poétique. Donc voilà, moi je ferai des mises à jour s'il y a il y a des choses nouvelles à dire. Mais voilà ce qu'il y avait à dire sur le projet Zenon. Pour moi, ça reste quelque chose de très, pour le moment, pas connu. Mais bon, pour avoir aussi de l'avance et faire plus de gains dans les cryptos, il faut être là avant les autres. C'est ça qui fait on n'achète pas quand tout le monde connaît déjà le projet. Voilà, de grosses capitalisations, faut pas les acheter. Donc aujourd'hui, on est encore autour de 15 millions de capitalisation. On est revenu parce que quand il était à 74 dollars, on est monté à, je crois, 300 millions pardon, de dollars de capitalisation. Là, on est revenu à 15 millions. C'est encore très peu. Surtout pour un nombre de tokens pareil, c'est encore très très peu. Donc ça, franchement, moi, voilà. On verra bien ce qui se passe dans les prochains mois ou années. On verra si j'ai raison ou si c'était pas aussi évident que ça. Donc on verra bien. Mais pour moi, c'est un des projets qu'il faut regarder. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà. En fait, j'ai fait la vidéo parce que finalement, on n'a pas pu se retrouver en salon pour qu'on puisse présenter ça en live. Donc, je fais déjà la vidéo. Après, bon, on verra si s'il y a des mises à jour de temps en temps, il peut passer dans le live pour faire une mise à jour. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà, globalement, j'espère que ça va devenir le projet qui sera dans les années à venir utilisé par les développeurs qui vont derrière aussi se faire financer pour booster en fait leur projet et que ça va apporter plus de valeur à l'industrie. C'est l'objectif, c'est le but. Donc voilà, bon dimanche à vous et on se retrouve dans le groupe Telegram.